après une victoire consécutive. C'était un match difficile pour vous aujourd'hui. On peut dire 3 points mérités par rapport au déroulement du match. Oui, c'est mérité, mais c'est vrai que c'était difficile. De toute façon, la semaine dernière aussi, depuis que je suis arrivé, tous les matchs ils sont difficiles. Hein. C'est pas évident. Là, ce qui est difficile, c'est que quand on fait le plus dur, c'est-à-dire l'ouverture, on prend un but 5 minutes après, donc on a un moment de déconcentration, donc on s'est rendu le match plus difficile qu'il ne l'était. Mais c'est magnifique de gagner 2-1. Là, on sait que quand tu gagnes 2-1, c'est que tu as un groupe, parce qu'on ne se laisse pas abattre par l'égalisation, on va la chercher, et du coup, bon, tout le monde est super content. Okay. Comment expliquer le choix d'utiliser les 5 joueurs étrangers fait des matchs d'aujourd'hui? On n'a pas vu Gomis. Oui, bah, il faut tourner un petit peu. Ouais, on n'a pas vu Youssef, on n'a pas vu Gomis. Voilà. Bah, la dernière fois, tu n'as pas vu Prince qui a marqué aujourd'hui, donc peut-être qu'on va le considérer un petit peu plus, Prince. Et puis voilà, il y a beaucoup de joueurs. Donc on tourne surtout sur la ligne avant, où ce que je demande, c'est de presser, c'est d'être très investi dans le jeu défensif. Donc c'est hyper crevant pour eux. Et puis on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Donc devant, c'est là où c'est le plus fatigant. Donc je fais tourner, ça me semble normal. Quelques minutes au télé, mais il a marqué un but de réussite. Prince de Silva. Est-ce que vous allez chercher comment il peut trouver plus de minutes à jouer? Prince. Là, c'est sûr qu'en marquant un but comme ça, qui offre 3 points dans les dernières minutes à l'arraché, bah, comme on dit en anglais, he challenge the others, donc il met de la concurrence, quoi. Voilà. Donc maintenant, bah, ça sera à moi de trouver le bon dosage. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Parce que si je le fais rentrer compère, on va dire pourquoi il a fait rentrer le petit, il a sorti balai, nanana. Donc bon, c'est comme ça. Mais là, ça fait plaisir parce que la dynamique est bonne. Commentaire ou performance d'Arsène, tu préfères jouer avec lui? C'est un joueur qui a quelle qualité? Tu peux nous décrire un peu ce joueur Arsène? Arsène, c'est un joueur qui a des grandes qualités de puissance, de démarrage. Quand il est face au jeu avec de l'espace devant lui, ça peut faire très mal, que ce soit en prenant le ballon très bas ou le prenant très haut. C'est quelqu'un qui a, oui, des qualités de démarrage, bonne confiance en son pied gauche. Après, est-ce qu'il est meilleur à droite ou à gauche? Je ne sais pas. L'autre jour, il a marqué ici un beau but en étant à gauche, mais il a aussi fait de très bonnes choses en étant à droite, en rentrant sur son faux pied. Voilà, après, c'est pas un joueur de petits espaces, pardon. Dans les petits espaces, des fois, les contrôles sont pas très précis, mais bon, voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui a très vite compris les tactiques de pressing et les techniques défensives de pressing que j'ai demandé, tout comme Hadji ou les autres attaquants. Donc, c'est louable des attaquants qui sont investis dans le travail défensif. Les spectateurs sont tellement contents ce soir. Est-ce que vous pouvez assurer les spectateurs que vous pouvez remporter la victoire au championnat? Non, on ne peut pas assurer. Parce que celui qui t'assure une victoire, c'est un menteur ou c'est un escroc. Parce que dans le football, si on aime tous ce sport, si vous êtes aussi nombreux ici, c'est parce que c'est l'imprévisibilité du football qui fait qu'on vient. Même si on regarde la CAN, personne n'aurait pu prévoir cette finale ou ce dernier carré. Donc celui qui t'assure une victoire, je te le dis, l'entraîneur qui t'assure une victoire, c'est un menteur. C'est parce qu'il veut un poste ou il veut un gros salaire. Mais c'est faux, c'est faux. Par contre, on peut assurer que les joueurs vont se battre. Ça, je te le garantis, parce que celui qui se bat pas, il dégage avec moi. Ou il rentre même pas dans les 20 pour le match. Je vais t'assurer qu'ils vont pas se plaindre de l'arbitrage ou ceci, cela. Ça, c'est moi qui vais le faire, mais eux, ils doivent rester dans le match. Je vais t'assurer qu'ils vont jouer même sous pression, qu'ils vont développer du beau football offensif et qu'ils vont jamais rien lâcher. Après, tu as vu, si la barre transversale rentre, on perd 2-1 à ce moment-là, quoi. Donc, je peux rien t'assurer. Je suis pas un menteur. Okay. Tu voudrais jouer comment en utilisant Eriga Nijoulon dans les airs, alors que Hakim Boudingo joue derrière lui, alors que c'est lui le plus technicien qui a même marqué des buts? Ouais, bon, ça c'est. Bon, après, ça c'est ton avis. Oui, peut-être que tu as tort ou peut-être que c'est moi qui ai tort. C'est votre commentaire tactique. Non, en fait, moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, il ne faut pas oublier, ça fait 3 semaines que je suis là. Hein. Donc, j'ai vu un peu de matchs de la première partie de saison, mais je ne sais pas tout, je n'ai pas tout vu. Donc, petit à petit, j'en apprends de plus en plus. Mais comme Hakim, pour moi, me donnait satisfaction en latéral gauche, je ne voyais pas de raison de le monter d'un cran parce que ça perturbait un petit peu. Comme tu m'as posé la dernière fois, j'aime bien garder les automatismes. Tu as vu que sur les 3 derniers matchs, il n'y a eu qu'un seul changement. C'est celui que tu viens de noter. Et puis aujourd'hui, on avait une animation
rotation aussi un petit peu différente sur les positions des latéraux par rapport à leur système de jeu là, qui nous a un peu embêtés en début parce qu'ils jouaient à 3 centraux, 3-5-2 et on l'avait jamais affronté, donc on devait un petit peu bouger. Mais ouais, peut-être que la prochaine fois Hakim sera latéral et Eli ailier, mais tu sais, des fois tu vois Mitima ou Aimable monter très haut, moi j'aime le football total. Donc ça dépend en fait de qui fait quoi, mais tout le monde est appelé à un moment donné à défendre ou à attaquer et voilà, c'est ce qui me plaît. Il n'y a que vous deux comme journalistes là, il n'y a pas d'autres. Votre comment aussi le partenariat de Mitima et M. Aimable dans la centrale? Bah, si je les fais tout le temps jouer, c'est que j'en suis très content. Après, c'est vrai qu'il y a Eric, je ne connais pas son nom de famille, désolé, hein, mais Eric qui est blessé, donc il revient de blessure. Et puis Abdoul qui est parti, hein, donc il n'y a pas énormément de concurrence au poste de central derrière, mais pour l'instant, il me donne entièrement satisfaction. À 90%, les petits détails à corriger, dès qu'on fait de la vidéo, ils comprennent, donc c'est des joueurs très intelligents. Et pour moi, en défense centrale, tu dois avoir des cerveaux, et eux, c'est 2 cerveaux, donc j'en suis très content. Merci, coach. Merci. Coach, Yes. we have seen that the fans also have today. So, what is the message you can give to them? Message to the fans. So I told them, but with the noise, maybe they didn't understood or heard very well. I told them to continue to push these victories for them, and it's because of them, because they give the energy and they give the confidence to the players to gain this type of result. Sorry. So it's for them, because of them. So thank you to them, and I ask them to be as much as they are today on the next game. We believe it's road to the titles. Thank you.